Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est sur Twitch, comme tous les mercredis. Donc, il y a le chat qui vous passe le bonjour. Avant de commencer, petit warning. Donc, faites très attention sur Telegram. Apparemment, il y a une personne qui a créé un compte, un groupe, et il utilise le nom de la chaîne. Donc, je vous rappelle que je n'ai pas de groupe Telegram. Je n'utilise pas Telegram. Le seul groupe, c'est Discord. Vous avez le lien dans la description, ou sinon, c'est sur Twitter. Vous allez m'entendre. Mais je n'utilise pas Telegram, donc c'est forcément un scam. Et en plus, la personne utilise des supports à distance, donc vous imaginez bien que c'est pas moi. Et pareil, dans les commentaires, des fois, il y a des personnes qui vous envoient des messages dans les commentaires avec un WhatsApp. Je n'ai pas WhatsApp, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Alors, donc faites attention. Vous me trouvez que sur Discord, YouTube, Twitch et Twitter. C'est tout. Et des fois sur Facebook, sur mes comptes, donc le compte officiel Facebook. C'est tout. Ok. Voilà, donc faites attention. Je vous mets le petit warning et let's go pour la vidéo. Donc on va commencer par le Forex, comme tous les mercredis. Alors, on va voir en interne. Donc, au CHF, on a cassé le bas là, ce qui invalide le running, ce bas là, d'accord. Je vais pas aller courir après un expanding ou autre, même si c'est possible. J'ai 3 mouvements agressifs pour le moment, donc je préfère attendre. Pourquoi? Parce que je risque une plus grosse structure. C'est le Forex, d'accord, donc c'est possible. Donc pour le moment, j'attends et je vais voir ce qu'il va me donner. OGPY. Alors, OGPY, on attend une plus grosse correction ici. Donc, ceux qui prennent les buy setup en interne, là-dedans, par exemple celui-là, ceux qui ont pris ce up-là, va falloir attendre une plus grosse correction maintenant. D'accord? Donc, à partir de là, ceux qui rentrent dans l'achat, on vise d'abord un B. On va pas viser une plus grosse structure. Et n'oubliez pas le running flat. Ce gros A, B et ensuite un C derrière. D'accord? AUD-USD, AUD-USD, même chose que AUD-CHF. D'accord? C'est la même chose. J'ai 3 mouvements agressifs là pour le moment. Donc je vais préférer attendre s'il me donne une plus grosse correction ou pas. S'il monte, il casse le top, ça sera sans moi. Donc oui, je sais qu'il y a toujours la possibilité de ça. Mais voilà, je suis pas très fan en fait de ce qu'il a fait en interne. Alors j'ai vraiment beaucoup trop de mouvements agressifs. Et ceux qui veulent tenter le mouvement en interne, ce running ici là, bon, il est déjà passé. Attention à un plus gros là. 4 CHF. Donc 4 CHF, on a eu un petit running sympa ici. Maintenant, on a obtenu donc le sell. On a dit de chercher de la vente. L'objectif c'était ce bas là. Nickel. Ça y est, c'est obtenu, propre. Donc maintenant, on fait attention à ça. Potentiel regular flat. Là, j'ai 2 possibilités. C'est, il valide le regular flat, donc il viendra casser stop. Pour ça, ceux qui ont loupé le running là ou en interne, par attendre un plus gros flat ici. Objectif, le top. S'il corrige tout le up qu'il a fait, ici, c'est qu'on va entamer une plus grosse correction, tout simplement. D'accord? Donc, l'amplitude de la correction qu'il va donner nous donnera la réponse pour la suite. Ok, mais pour le moment, regular flat, la direction est toujours la même. CHF, JPY, attention au running flat. Ici, et encore un drop. D'accord? Donc, ici, j'ai les deux scénarios. Quand on était au top, on a dit quoi? On a dit de chercher de la vente jusqu'au bas. Ça y est, on l'a obtenu. Donc, normalement, les profits ont déjà été pris ici. Mais je dois garder en tête la possibilité de ça, comme un running. A, B, C. Pour un plus gros A, B, C. Si c'est le cas, je vais avoir un A ici. Tout ça, c'est un B. Il monte faire un C. Et ensuite un drop. D'accord, donc il y a ça comme scénario. L'autre, c'est le régular. C'est celui qu'on a vu au départ, qu'on a pris. Et dans ce cas-là, le running, ça sera juste celui-là. Alors, donc dans les deux cas, si vous voulez tenter les buy setup, tentez le plus petit. Et au mieux, vous aurez le plus gros move. D'accord, donc attention. Dans cette structure, je vois un running pour une continuation encore vers le bas. Le DAX, donc ceux qui ont pris le buy ici, on commence à monter les break-even. Donc on avait dit de chercher
ici de l'achat et ensuite de la vente pour un running, là-dedans. Là. On a dit de chercher de l'achat, qu'on a eu, et ensuite de la vente, qu'on a obtenu. Pourquoi chercher de la vente? Déjà pour le running et aussi pour tenter le plus gros regular flat. Ce A, ce B, ici on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas là. Objectif atteint. D'accord? Donc maintenant que l'objectif est atteint, dans cette zone, bon ça c'était on l'a vu hier avec mes élèves, donc chercher de l'achat, tenter celui-là, et l'objectif c'est de revenir péter stop. D'accord? Donc ceux qui sont dedans montent les break-even, pour les autres va falloir attendre une plus grosse correction. Parce que au final tout ça, ça peut devenir une plus grosse correction pour de la vente. Mais pareil, on le verra venir. S'il donne une correction, ça va traîner. Mais pour le moment, on vise le flat pour la cassure du top. Encore une fois. DXY. DXY, même chose aussi. Donc flat là-dedans. On avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Alors désolé, je tousse encore. Je répète pour ceux qui sont sur YouTube. Donc regular flat. Donc on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Le deuxième scénario, c'était de l'achat, mais pour une plus grosse correction. D'accord? Donc tentez au moins ça. S'il monte, il casse le top, tant mieux. Et au pire, on va manger une correction. Pour le moment, c'est plutôt agressif. Donc, on continue à chercher la même direction, c'est-à-dire toujours la cassure du top. D'accord? Donc, ça se passe plutôt bien. D'accord? Ça se passe plutôt bien, que ce soit le DAX ou le DXY. Euro, d'idem aussi. Donc, on a dit à la cassure du top, on cherche de la vente. L'objectif, c'est de venir casser ce bas-là. Donc, même chose. S'il corrige, vous cherchez des setups de vente. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, pas vraiment. Vous pouvez avoir peut-être un running. Comme ça peut être l'opportunité pour rentrer. D'accord? Donc ça n'a pas changé non plus. EuroJPY. Alors EuroJPY, on avait vu un sell setup en running ici, là-dedans. On va chercher le drop jusqu'à ce bas. C'est obtenu. Maintenant, à partir de là, tant que ce top n'est pas cassé, malheureusement, il peut revenir donner une plus grosse structure. D'accord? Donc, on fait attention. Ceux qui veulent chercher de l'achat pour au moins le B, de ce A, attendre un flag là. Là, on rentre pas. Normalement, on prend les profits sur le running qu'on a annoncé et à partir de là, on attend la suite. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va attendre la suite sur JPY. EURUSD, attention au running. Là-dedans, pour une continuation. D'accord? C'est toujours possible. Ça, c'est sur le 4 heures, sur le 1 heure, voire 15 minutes. Je dirais même en 15 minutes. Ce mouvement, il est correctif pour le moment. Potentiel running ici. Pour un plus gros A, B, et revenir péter le bas pour un C. Mais le move reste correctif. Donc, on risque encore un push 1 heure avant d'obtenir le running 4 heures. D'accord? Donc, à vous de voir si vous voulez trade la structure 15 minutes, si vous voulez trade la structure 1 heure, qui est ce flag-là actuellement, ou si vous préférez essayer de choper le running 4 heures ici. D'accord? Moi, personnellement, j'attends le running 4 heures et on va chercher un... Je rappelle pas la structure daily parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois. EURUSD, donc c'est bon, ça se passe plutôt bien. Donc on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. C'est toujours pareil. Donc faire attention ici, on est potentiellement sur une fin de structure, mais ça peut être juste la correction. D'accord? Et on garde toujours en tête le potentiel running ici. Mais la direction ne change pas. Même s'il répète ce top, c'est toujours de la vente actuellement sur le... EURUSD, GBPO, idem, on attend le potentiel running et ensuite la continuation. Par contre, ce mouvement-là est correctif. Donc oui, on peut avoir encore un nouveau plus haut, mais ça ne changera pas la direction. Ça, c'est de l'interne. Ça, c'est du 1 heure. Même s'il donne un up, on attend ce running flat-là avant la continuation. S'il valide le C du running, ça peut être un très très beau trade à tenter et à sniper surtout. GBP CAD, le mouvement il est plutôt correctif ici, donc attention, on peut avoir un petit running en interne et encore de la vente. Moi, ce que j'attends sur GBP CAD, c'est un gros B. Pour moi, ça c'est un A. Une fois le A terminé, j'attends le B et ensuite je chercherai de la vente. Alors donc, ceux qui veulent vendre tout de suite, faites attention. Alors faites attention.
Parce qu'on est sur une fin de structure. À chaque nouveau plus bas, on risque un retournement. GBP, JPY, donc ceux qui ont pris le petit, je crois que c'est un running flat, on commence à monter les BE. Il a toujours pas cassé le top. Donc rappelez-vous, on avait dit de chercher de l'achat ici. Pour le running, chercher de l'achat ici. Qu'on a fait tout ça. On a dit de prendre un peu de profit là-dedans, parce que on savait pas s'il allait corriger ou se retourner. Donc on a eu un gros mouvement agressif. Le running n'est toujours pas invalide, d'accord. À quel moment je me dis bon, c'est peut-être dead pour le running, c'est s'il me donne une plus grosse correction là, d'accord. Donc pour le moment je n'ai pas coupé mon trade, j'ai juste pris des profits ici, mais j'ai gardé le trade encore parce que mon objectif n'est pas touché. Si je le vois corriger, je coupe tout, d'accord. Donc toujours sur le running encore. Donc ceux qui trade, ça va être de l'interne et partez du principe que c'est plus une correction qu'on va avoir plutôt que la cassure du top. Alors c'est plus safe de partir comme ça. GBP NZD, même chose ici, d'accord. Plus il monte comme ça, et je pense qu'on va avoir encore un autre push. Donc on a eu ce buy ici, je crois qu'on l'avait annoncé, ouais. Donc on a eu ce petit buy ici. Là-dedans, je crois qu'on est en train d'avoir un deuxième encore ici. Mais à chaque nouveau plus haut, on fait attention et on prend les TP. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque ça là, ce qu'on attend à la base. Et ensuite, une continuation. Okay. Donc faites attention si vous êtes à l'achat, montez vos break-even, et parce qu'on attend le C du running flat, quoi. GBP USD, j'attends toujours le B aussi. Donc je rappelle, ça pour moi c'est un A. Je veux le B et ensuite le C. Donc j'ai besoin du B. Celui qui veut trade le B, pourquoi pas, d'accord, pourquoi pas. Là il donne un petit flag ici, ça peut se tenter, mais BE à chaque no plus haut, parce que voilà, on sait pas si ça va être de l'interne encore ou si c'est le début du B, mais ça se tente, d'accord, ça se tente. On tente les buy setup, mais pour un B, pas pour un retournement casseur du top. Je pense pas que ça va être ça. Alors lui, je crois que c'était 15 minutes où il a donné un running, ouais, ça. Alors attention sur ce move, donc il donne pas mal de running. On peut avoir un running ici, déjà terminé pour ce A, ce B, ce C, A, B, C ici. On peut avoir encore un drop et encore un up. Mais à chaque nouveau plus haut, on se rapproche vers une fin de structure, d'accord. Donc dans le pire des cas, on va avoir quoi? Une plus grosse correction. S'il doit continuer à monter. Ok. Donc faites attention ici, ceux qui sont dans l'achat, ça trade vraiment en 15 minutes. Hein. Donc tracez votre petite tendance, votre ligne de tendance, et tant que vous n'avez pas cassé le dernier plus bas et que vous avez des buy setup, ça peut se tenter, mais c'est risqué. C'est risqué, le mouvement il est vachement correctif. Et ça c'est correctif. Ça, ce n'est pas ça. C'est très correctif. NZD-JPY, idem, correction. Et on va chercher encore de la vente, une fois que la structure corrective est terminée. Donc ça va être de l'interne, d'accord? Et on fait attention à ça. Un petit flat. Ça peut être plus complexe, C, et encore un C. Donc pour un ABC, running, ABC, regular flat, et ensuite un drop. D'accord? Mais pour le moment, je vois encore de la vente sur NZD-JPY. NZD-USD, pareil. De la vente sur cette structure, attention à ça, il peut revenir casser le top et ensuite drop. Donc on vise cette structure là. Donc je vois encore de la vente sur ce move. Tesla, tiens, Tesla, parce que ça fait un petit moment on l'a pas regardé et un de mes élèves il a fait une petite mise à jour dessus. Donc Tesla plutôt propre ici là. Ce A, ce B, ce C, pour un A ici, un B là, un C là. Là on cherche de l'achat. C'est plutôt propre, en fait, j'ai envie de dire. Donc, on cherche de l'achat sur Tesla. S'il donne un flag là-dedans, j'entre. Moi, je continue à accumuler du Tesla. J'en ai acheté dans cette zone. Et je pense que je vais en rajouter aussi dans cette zone. USD CAD. Ça va être plus... Ah, attends, c'est le running. Il n'y a pas un running sur USD CAD? Ok, donc toujours la même chose. Attention à ça, et ensuite casseur du top. Alors je pense pas qu'il va venir casser le top là tout de suite.
Ça m'étonne parce que le running, on est loin de l'avoir terminé. Donc je pense qu'on est en train d'entamer une correction. Je vais voir si on a quelque chose en interne. Pas vraiment. Donc, faites attention à ça. Et ensuite, encore un drop. Un B. Correction. Il corrige le drop qu'il a fait, quoi. USD CHF, même chose. On cherche des sell setup. D'accord, pour le plus gros move là-dedans. USD JPY, toujours le running. Faites attention au running interne, bien sûr. Je pense que vous l'avez tous vu. Faites attention à ça. Pour ça, moi, j'ai privilégié dans tous les cas les buy setup. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Même s'il donne un nouveau plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours le gros running que je cherche. Mais je ne dois pas négliger le petit running. Ouais, désolé si vous entendez du bruit derrière, c'est ma fille qui se tape des barres. US Oil. US Oil propre aussi. Donc on avait dit quoi ici là? C'est structure corrective plus grande que ça avant le drop. Ou sinon c'est une correction et il va venir casser le top. Donc pourquoi pas tenter les petits buy setup comme l'expanding ici. Donc là le top il est ou il va être cassé. Il est cassé. Ok. Même s'il push, on fait très attention à chaque nouveau plus haut. On continuera à prendre les buy setup comme on l'indiquait là en interne ou celui-là. Mais à chaque nouveau plus haut, on fait attention. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque du running flat. D'accord? Il est toujours disponible ce running flat. Donc les trades, ça va être du 15 minutes, 1 heure en interne. Silver, je vois pour le moment, il corrige. Donc faites attention à ça. Pour encore un drop. D'accord? BE, TP au drop, ou à la cassure du bas. Et ce qui m'embête d'ailleurs, parce que lui, il m'indique un potentiel expanding là-dedans. Mais j'ai pas de setup. Contrairement au silver où j'ai une préparation pour de la vente, le gold, j'ai rien. D'accord? Le gold, j'ai rien. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top, et ensuite on avait dit quoi? On cherche de la vente pour un régular. Quand le top est cassé, on cherchait de la vente pour un running. Donc on a obtenu. Mais là, le souci, c'est qu'il est venu casser ce bas. Du coup, je me retrouve avec ou un expanding ou une nouvelle structure. Ça, c'est un A. Il va donner une correction et chuter encore. D'accord? Et ça correspond plus à ce que me fait le silver. Donc voilà pourquoi je vais attendre pour le gold. D'accord? Je vais attendre. Maintenant, sur la structure 4 heures, la direction ne change pas, peu importe ce qu'il fait en interne. C'est toujours le buy jusqu'au top 1. Ça, on l'a annoncé en bas. Alors, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, hier, j'ai dit, donc on a dit de chercher de l'achat sur le Bitcoin. Donc, il a pump un peu, mais c'était, voilà, c'est très timide et très correctif. Donc, faites attention. Pourquoi? Parce qu'on risque encore un drop et ensuite un up. Ce drop, il peut être très agressif et ensuite monter. Ou sinon, et j'espère que ça va être plus ça, très correctif. D'accord? Donc, peu importe la taille de cette correction, il ne doit pas casser ce bas et ensuite monter. Donc, surveillez toujours des buy setup. Le problème, c'est que tel quel, ce mouvement m'annonce une fin de structure. Du coup, il m'annonce la fin de structure pour un gros running là. Ou, je vais mettre une autre couleur. Une nouvelle structure corrective. Une continuation. L'un comme l'autre, ce qu'on garde en tête, c'est ça. On va privilégier plutôt les buy setup à chaque fois qu'il y aura un plus bas ou qu'une structure est terminée. D'accord? Parce que je pense que ici en interne, ce qu'il a fait ça, ce n'est pas suffisant. Et j'ai besoin d'un mouvement un peu plus grand. Donc ou ça et ça, ou une plus grosse correction. Ça, c'est trop tôt pour le moment pour le dire. On vise d'abord le running. D'accord? On vise d'abord le running. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça m'annonce qu'en 4 heures, là, j'ai mon premier mouvement, le A ici, et on risque un B, et ensuite ainsi. Ok, le seul truc qui m'embête, c'est ce move, rappelez-vous là. Ouais, on n'a pas eu de régular, on a eu un A ici, un B, et le B il est venu casser. Et je vous ai dit, on peut avoir un running flat là-dedans. Bon, le running il pue, c'est-à-dire est-ce que ça peut être un A, ça c'est un B, et ça c'est un C. C'est possible, mais en termes de probabilité, c'est pas terrible. D'accord? Rappelez-vous cette phase-là, rappelez-vous cette partie-là. C'est à peu près ce qu'on avait eu dans cette partie. On a eu ce up, le drop et direct le drop sans le running en interne. Donc est-ce qu'il peut refaire la même chose? Oui. Donc voilà pourquoi j'ai plutôt focus la correction
ou le running en interne et de l'achat. Je focus de l'achat en 1 heure. Je répète, c'est du 1 heure pour le moment. La structure, elle ne s'est pas transformée en structure 4 heures encore. Parce que je sais, il y en a, ils ont encore du mal avec le fractal. On n'est toujours pas en 4 heures. On est toujours en 1 heure. Ce qu'il fait là, c'est du 1 heure. Si il me donne une correction là-dedans, là, on rentre dans une structure 4 heures, d'accord? Et encore, c'est vraiment que les débuts. Mais on n'en est pas encore là. Donc pour moi, on est toujours en train de trade sur du 1 heure. Donc ça ne concerne pas les traders long terme, mais vraiment très court terme. Parce que le long terme, c'est toujours la même analyse, hein, ça n'a pas changé. On cherche la fin de ce running tant que ce bas n'est pas cassé. Même s'il continue à ramper, ça ne change pas. D'accord? Alors, Ethereum. Même chose sur l'Ethereum, j'ai pas m'attarder dessus. Surtout qu'il y a la petite qui commence à brailler derrière. Donc, on attend une plus grosse correction. Et ensuite, une continuation. Pour au moins corriger le drop qu'il a fait. D'accord? Mais vous devez attendre une correction. C'est super important. Si vous rentrez en interne, il n'y a pas de souci. Vous avez pris une correction si vous rentrez en interne. Mais vous rentrez dans une correction. Ou un flag. Et on rentre pas à l'arrache maintenant, là, tout de suite. Parce qu'il y a le risque de ce running dégueulasse où je rentre ici et je me retrouve dans une structure corrective qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça va me frustrer, je vais couper mon achat et au moment où je coupe, il monte sur moi. Alors, je pense que vous connaissez déjà ce genre d'histoire. Mais voilà, c'est toujours la même direction. Donc hier, on a dit de chercher de l'achat. On a déjà fait un bon petit morceau depuis hier. D'accord, donc on a dit, je crois que c'était dans cette zone, chercher un régular ou un running, je sais plus. Voilà, on a déjà fait 10% sur ce move. Lui, je le vois corriger pour de la vente encore. Je vois toujours de la vente sur ADA. DOT, pareil. Donc, sauf s'il me valide une grosse correction là-dedans. Pour le moment, pour moi, ce mouvement, c'est un expanding. D'accord. En plus, potentiellement, fin de structure ici. Donc, je vois de la vente encore sur le DOT pour le moment. Je vois la même chose sur le BNB. Je vois encore de la vente. Tant qu'il ne me donne pas un gros flag ici, je continuerai à avoir ce potentiel regular flat. En plus, potentiellement fin de structure ici. Pulse, même chose, mais j'aimerais bien qu'il casse le top pour ça, par contre, pour un régular. Donc, la cassure du top, encore de la vente sur le Pulse. Luna, je vois de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, comme on l'a vu hier. Ça n'a pas changé. Sol, qui porte bien son nom actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, on reste à l'écart, d'accord? Pour du DCA, il n'y a pas de souci. Mais là, je vois une fin de structure aussi, donc on reste à l'écart. Et EGLD, même chose sur EGLD. Attention à ça. Donc, tant qu'il m'a pas donné une grosse correction, je préfère rester à l'écart. Parce que s'il me donne une grosse correction, je pourrais partir sur ça, comme A, B, C, et ensuite une plus grosse correction, et continuer une nouvelle structure. D'accord? Mais tant que je n'ai pas ça, je préfère rester à l'écart en trading, vu qu'il suit le sol un peu. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Alors on m'a dit d'analyser une crypto la dernière fois. La dernière fois, je sais plus c'était laquelle. Alors, je vais aller voir rapidement. C'était comme ça. On me dit pas ouais, t'as oublié ma crypto. C'était là. Et c'était Vax, non? Ah, c'était Vax. Ah, c'est ça. Ok. Vet, ouais, c'est Vet. Allons-y. Vax. C'est le thème depuis 2 ans, Vax. Attends, crypto, Vet. C'est ça, en plus c'est en violet. Ouais, c'est ça, ok. Celui-là, il est pas mal. On l'a abordé hier avec mes élèves. Il est pas mal. Il a cassé ou il a pas cassé? Il a pas cassé. On veut qu'il casse. Il doit casser. Enfin, c'est mieux s'il casse, d'accord? Et à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Ça peut être un très beau regular flat. Parce que si le Bitcoin valide le running pour de l'achat, l'Ethereum valide le running pour de l'achat, bah, donc, il y a de bonnes chances que lui valide le regular flat pour de l'achat, quand on sera toujours dans la même structure. Ok.
J'ai l'impression qu'on l'a vu. On l'a vu il y a pas longtemps. Dans la dernière vidéo, c'était pas ça qu'on avait vu? Ou c'était une structure qui ressemblait à ça? Mais voilà, le concept est le même, d'accord? Donc, j'ai mon A, j'ai mon B. Une fois le C terminé, et je pense qu'on n'est pas loin de le terminer. L'idéal pour ceux qui veulent genre racheter en mode DCA, c'est de le voir vers la fin traîner comme ça. Genre faire un petit arc de cercle ici. Ça, c'est nickel. Acheter dans cette zone, c'est jackpot. D'accord? Il y a de bonnes probabilités d'avoir un gros mouvement agressif dans l'autre sens. Mais c'est ce qu'on surveille, peu importe après ce qu'il fait en interne. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, pour ça je l'ai mis en violet ici, parce que ça surveille. Ok, voilà, donc on passe sur le chat. Nous, sur le live Twitch, on va continuer à analyser d'autres cryptos, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, pardon, pour si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous. Donc prenez soin de vous, faites attention sur la structure, n'oubliez pas, on est en train de trade du 1 heure là pour le moment. Donc on n'est pas encore sur la structure 4 heures ou plus, d'accord? Elle est encore en train de se développer. Donc on rentre en interne, on se protège et on attend bien des setups pour entrer, que ça soit flag ou votre stratégie, si vous avez une stratégie, ne rentre pas à l'arrache. Ok? Alors prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.